Ok, on va voir maintenant comment fonctionne le cartouche du gabarit. Donc on va commencer par l'hypothèse de calcul. Donc l'hypothèse de calcul c'est une légende. Donc pour modifier les hypothèses de calcul, soit vous faites un double clic dessus, soit vous venez directement dans légende. Et ici, hypothèse de calcul, vous pourrez le modifier ici. Après pour le placer, c'est juste vous faites glisser. Et vous pouvez le placer. Bon, là, bon, je vais le supprimer pour vous montrer. Vous faites glisser et puis vous le placez. Ensuite, sur le cartouche. Donc, pour modifier la commune, soit vous faites un double clic sur KN ici, par exemple. Soit vous venez dans Gérer, information du projet. Et on retrouve l'adresse ici, adresse du projet. Pour le nom du projet, c'est la même chose. Soit vous faites un double clic. Soit vous venez ici dans information du projet et ici, projet 2 par exemple. 2. Ensuite, pour les différents intervenants, c'est la même chose, c'est la même opération, soit en double clic, soit on vient dans gérer, information du projet et on retrouve ici, on renseigne les éléments. Ensuite, pour la date, donc vous sélectionnez rien dans la feuille et ici vous pouvez retrouver la date ici dans les propriétés de la feuille. Puis, l'échelle sur le cartouche, il se met automatiquement en fonction du plan que vous avez mis sur la feuille. Ensuite, pour la phase du projet, vous venez dans soit un double clic, soit dans Gérer, information du projet. On trouve ici état du projet. Pour le, pour le numéro de plan, donc on renseigne d'abord le nom du bâtiment. Donc, pour renseigner le nom du bâtiment, on vient dans information du projet. Ici, on met, attendez, ici, nom du bâtiment, BAT A, par exemple. Et pour le numéro de feuille, donc ça, on le retrouve ici dans les propriétés, ici, C01. Ou soit, quand on modifie le nom de la feuille, on le retrouve ici. Ensuite, pour le nom de, on va dire le nom du plan. Donc ici, c'est le nom de la feuille, donc on le retrouve ici aussi. Quand on fait un double clic pour modifier le nom de la feuille, on le retrouve ici. Ou encore dans les propriétés ici. Ensuite, pour les indices. Pour créer un nouvel indice, on vient dans Vue, on vient dans Révision et on crée notre indice. On appuie ici sur Ajouter. Ici, c'est pour mettre la description de l'indice. Par exemple, Mage porte. Ici, on met la date. Ici, c'est pour dire si le point est diffusé ou pas. Et les autres trucs, on va dire que c'est pas vraiment important. Il faut veiller à ce que ici, ça soit coché par feuille. Parce que si c'est par projet, toutes les feuilles ont la même indice. Et des fois, ça peut varier entre chaque feuille. Et on appuie sur OK. Mais vous pouvez voir que l'indice, il n'est pas affiché sur la feuille. Celui-là, il était déjà là de base. Pour l'afficher sur la feuille, on fait échappe, on ne sélectionne rien sur la feuille. On vient dans les propriétés, révision ici. On peut modifier et on coche ce qu'on veut afficher. Le premier
l'indice 0 sur la feuille se met automatiquement. Il se met en fonction de ce que vous avez coché en premier. Par exemple, si vous décochez état initial, il sera pas quantifié comme indice. Et Matchport va automatiquement se mettre en indice 0. Et qu'est-ce qu'il reste à voir? Je crois que c'est tout. Voilà.